On va prendre d'autres bons conseils auprès de Timothée qui a toujours des bonnes infos quand on a des petits bobos du quotidien. Et Timothée, on va parler de quelque chose qu'on connaît tous. Je vais aussi faire référence à un film que vous connaissez certainement. Si je vous dis Belmondo-Bourvil, les filles. Belmondo-Bourvil, et puis comme ça. Ça vous rappelle rien le film? Gérard Houry. Mais si, le cerveau. Mais oui, le cerveau. Le cerveau, merci. Ouais, merci, ça prouve que j'en ai au moins un. Très bien. Bon, c'est un sujet qui nous concerne tous, non pas le cerveau, ni même les films de Gérard Houry ou l'humour, mais plutôt le torticolis. On va tordre le cou à quelques idées reçues. Pourquoi donc? Racontez-moi. Et oui, Pascal, torticolis, ça vient du latin tortum culum, qui veut dire cou tordu, donc vous le faites bien. Ouais. Hein, les patients, ils sont comme ça. Vous savez, les coups tordus, on connaît en télé. C'est pour ça. Et le torticolis correspond à une contracture des muscles du cou, une contracture qui est localisée, qui va provoquer une douleur. Ça veut dire qu'on a mal, hein. On oui, va pas se le cacher. Cette douleur, elle va s'aggraver à la rotation de la tête. Juste pour rappel, le cou, c'est une structure très complexe avec un empilement d'os, ce sont les vertèbres qui forment le rachis cervical. Et autour de ce squelette cervical, on a des muscles. Les deux principaux muscles, ce sont les muscles scalènes, c'est le muscle postérieur du cou, et le muscle sternocléidomastoïdien, ça c'est le muscle qui est plus à l'avant du cou, et ce sont ces muscles qui vont intervenir dans le torticolis. D'accord, alors des mots de plus de 3 syllabes un jeudi matin, vous prenez des risques Timothée. Malgré tout, on a compris, le torticolis ça fait mal, on voit quelques images ici. C'est dû à quoi? C'est dû à une mauvaise posture, un coup de froid, c'est quoi? En général, c'est quand même dû à une mauvaise posture, notamment une mauvaise posture durant la nuit. Typiquement, vous vous réveillez le matin, vous avez la tête bloquée, ben voilà, vous avez pris une mauvaise posture dans la nuit. Mais aussi une mauvaise posture durant la journée, puisque la journée maintenant, on a pris tellement de mauvaises habitudes, par exemple, typiquement avec le smartphone, on a tout le temps la tête voûtée, quand on mange, on n'est pas droit. On parle de la génération tête baissée d'ailleurs, quoi. Oui. Ah oui, on parle de la génération, c'est ça. Et puis, quand on mange, on n'est pas droit. Quand on travaille, la position sur le bureau n'est pas la bonne, le siège est mal réglé, l'écran n'est pas à la bonne hauteur. Enfin bref, donc les mauvaises positions. Ça peut être dû aussi à un coup de froid, tout simplement, à du stress, à la fatigue, qui vont vous donner des tensions à la fois psychiques, mais aussi physiques. Ça va vous donner des contractures. Ça peut être dû à une infection ORL, à une angine par exemple, ou à un mauvais mouvement, un mouvement brusque, vous tournez la tête comme ça dans la journée, et hop, réflexe, ça va vous faire une cervicalgie, une douleur de type torticolis. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement ça? Justement, l'intérêt de connaître les causes du torticolis, c'est de pouvoir les prévenir. Et typiquement, si tous les matins vous vous réveillez avec un torticolis, c'est peut-être que votre literie n'est pas tout à fait adaptée. Notamment, il va peut-être falloir penser à changer l'oreiller, puisque un oreiller trop dur, trop mou, pas assez haut, va faire que ça va provoquer un torticolis. Et ce torticolis, il va être réglé tout de suite après si vous changez un oreiller. Alors l'oreiller, je vous rappelle quand même que l'objectif, c'est de garder un axe aligné entre les cervicales et la tête. Alors, c'est pas évident, on aurait pu faire une démonstration, on n'avait pas de lit ce matin, là. Donc ce qu'il faut faire en cas de torticolis, c'est quoi? Premièrement, il faut soulager la douleur. Soulager la douleur, ça passe par la prise de paracétamol. Paracétamol, vous respectez les doses prescrites, c'est 1 gramme toutes les 6 heures maximum. Aussi, quelque chose de très important, c'est le repos. Allez pas faire une séance de sport. Bon, le torticolis, ça va pas vous empêcher d'aller travailler, mais si vous aviez une séance de sport, annulez-la. Il faut reposer ces muscles cervicaux. Et puis, un truc qui marche très très bien, c'est mettre de la chaleur, positionner un point de chaleur autour des muscles du cou. Ah, le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux pour créer un courant d'air chaud, ou bien, je sais pas moi, une bouillotte. Vous prenez aussi un drap ou une serviette, vous la mouillez avec de l'eau chaude. Bref, il faut mettre du chaud ou une écharpe même pour conserver la chaleur autour du cou. D'accord, les colliers, les minerves, tout ça, ça c'est vraiment dans les cas extrêmes. Voilà, la minerve, qu'on appelle aussi le collier cervical, c'est pas à mettre en première intention. Ça, c'est vraiment si au bout de 24 heures, le paracétamol ne fait pas effet, vous pouvez la mettre, mais pas trop longtemps la minerve parce que ça va ramollir tous les muscles et c'est pas forcément très très bon. Et à l'inverse, Timothée, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire finalement pour éviter tout ça? Quand on a un torticolis, on a tendance à se dire parce que j'ai la tête tordue, j'ai la tête coincée. C'est souvent le cou qui est tordu. Oui, le cou, oui. je vais tirer dessus et puis ça va détendre et ça va faire céder le torticolis. C'est pas du tout une bonne idée. Je vous ai dit, du repos. Et puis pareil, n'allez pas tout de suite courir chez l'ostéopathe ou le kinésithérapeute parce que pareil, il faut aller voir déjà un médecin au bout de 4 jours si la douleur n'est pas passée pour éliminer toute cause médicale.
D'accord, bon, si j'ai bien compris, quand on a un torticolis, il n'y a pas grand-chose à faire. On attend 24 heures, 48 heures max. Voilà. Et puis si vraiment il y a un souci, ben là, on va voir son médecin traitant. Il y a quand même deux situations où il faut s'inquiéter. C'est si le torticolis est associé à une fièvre, surtout chez l'enfant, là il faut consulter. Et pareil, si le torticolis apparaît à la suite d'un coup du lapin, d'un traumatisme, typiquement vous entendez un crack en tournant la tête, là ça veut dire que le muscle s'est peut-être contracté autour d'un os qui n'est pas en trop bonne santé et il faudra consulter aussi.